propose la solution à nos besoins les plus profonds. Le Christ vivant. Comment vous vivez, vous, le moment du sabbat et le moment du culte? Personnellement, j'aime qu'il y ait toujours ce moment de silence, de recueillement, on puisse se placer devant Dieu. Et je dois vous dire que quand je suis venu ce matin, de manière particulière, je me disais, je vais avoir besoin de ce moment-là parce que hier, j'ai eu l'impression que j'avais blessé quelqu'un hier soir. Je ne me suis pas vraiment rendu compte. Puis ce matin, quand je me suis réveillé, il y avait une petite voix qui me disait « Hey, il faut que tu ailles voir telle personne, puis il faut que tu vérifies si tu ne l'as pas blessé. Si tu l'as blessé, il faut que tu demandes pardon. » J'ai essayé de téléphoner ce matin à la personne en question. Ça ne répondait pas. Puis ce matin, dans le hall d'entrée, d'un seul coup, je l'ai vu. Je suis allé vers lui, je lui ai dit « Excuse-moi, hier soir, est-ce que je t'ai blessé ?» Il m'a fait un grand sourire, il m'a dit « Non, t'en fais pas. » Alors mon cœur est rassuré ce matin. Je partage ça avec vous parce que je crois que c'est très important que quand on s'approche de Dieu, au moment où on s'approche de Dieu, que ce soit dans notre culte personnel, que ce soit dans notre culte familial, que ce soit dans notre culte en tant qu'Église, comme on le fait ce matin, on ait fait vraiment le point avec Dieu, qu'on ait fait la paix avec Dieu. Et si c'est nécessaire, qu'on ait fait la paix aussi avec nos frères et sœurs. Parce que l'apôtre Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Là, il cite l'Ancien Testament. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Je m'approche
reviendras. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans ton royaume, tu nous accueilleras. Dans ton royaume, tu nous accueilleras. Bon Père du ciel, oui, ce matin, on s'approche de toi comme tu nous y invites. Et on veut le faire dans l'humilité, dans la simplicité. Non pas en comptant sur nous, sur nos mérites, on n'en a aucun, Seigneur, mais en regardant à toi, à ton amour, à ce que Jésus a accompli pour nous. Et c'est bon, Père Céleste, de savoir que ce matin, chacun de nous qui sommes ici, tu nous donnes la liberté de nous approcher de toi avec confiance, de savoir que tu nous couvres de ton amour, couvres de ta grâce, et que tu veux nous fortifier ce matin par ta présence. Que les chants, les lectures bibliques, témoignages et le partage de ta parole qui vont avoir lieu durant ce service de culte puissent vraiment, Seigneur, vraiment nous permettre de nous rapprocher de toi. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui ne sont pas là ce matin de manière particulière, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui se sont déplacés. Pensons aussi à ceux qui ne sont pas là physiquement, mais qui sont avec nous à travers l'Internet. Nous prions de bénir tous ces gens, de faire en sorte que cette journée de sabbat soit une journée spéciale, une journée de joie, une journée d'espérance, de foi et d'amour, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour le chant suivant. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom.
voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, Pour louer ton nom et pour t'adonner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nous vit tout entière, et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Tu es ma seule raison de vivre, tu me montres le chemin à suivre, et je marche mes pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. C'est ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Et même au cœur de la souffrance, tu fais rayonner l'espérance. Et je marche mes pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer,
est mon Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire un texte avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 45, versets 21 et 22. Annoncez-le et présentez vos arguments, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a fait entendre cela depuis les origines et depuis lors les a annoncés? N'est-ce pas moi, l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et qui sauve. À part moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et dans le psaume 113, je lis versets 3 à 5. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire au-dessus des cieux. Et vient la question, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Tu donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Haï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, éternel mon roi, éternel mon roi. Dans ce chant, il y avait un petit clin d'œil à mon ami Richard, puisqu'il y avait quelques mots hébreux. Et vous savez que cette fin de semaine, on a de manière spéciale une attention pour les relations avec nos amis juifs.
Hier soir, il y avait ce qu'on appelle une Kabbalat Shabbat, c'est-à-dire une ouverture du sabbat à la manière juive, et on va dire, hier soir c'était judéo-chrétienne. Et puis, le message qu'on va entendre tout à l'heure aura aussi un lien entre Israël et les nations. Et d'ailleurs, cet après-midi, pour ceux que ça intéresse, à 15h, eh bien, Richard Hellofer voudrait continuer à présenter certains éléments sur comment entrer en contact avec justement nos amis juifs et pouvoir créer des liens d'amitié qui puissent aussi permettre de parler du Messie. Alors si vous êtes disponible cet après-midi à 15h, ne manquez pas d'être présent. J'aime beaucoup que dans les moments de culte qu'on a le sabbat matin, on puisse avoir aussi quelques témoignages. Et j'ai demandé ce matin à quelqu'un de bien vouloir rendre un témoignage. Je ne sais pas si elle est là. Est-ce que Jacqueline est là? Elle est là. Ouais, je ne l'avais pas vue. Alors Jacqueline, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Jacqueline, ça ne fait pas très longtemps qu'elle fréquente le centre Il est écrit. Et peut-être vous connaissez déjà son visage. Jacqueline, ça fait combien de temps que tu viens régulièrement ici? Ça fait à peu près 2-3 mois. Ça fait à peu près 2-3 mois. On ne se connaissait pas beaucoup. Je t'avais vu venir quelques fois ici. Puis un jour, on s'est rencontrés, tu me racontais ton histoire. Et je me suis dit, un jour, il faudra que Jacqueline, elle partage un petit bout de son histoire. Jacqueline, on va faire court, parce que tu pourrais parler pendant longtemps. Mais dans ta vie, tu as connu quand même des épreuves assez sérieuses. Qu'est-ce que tu as connu comme épreuves qui ont été vraiment difficiles pour toi? Bon, pour commencer, bonjour. Bon, ça va. Pour commencer, j'aimerais remercier le Seigneur parce que hier, j'ai eu 53 ans. Et depuis l'âge de 37 ans, j'ai demandé au Seigneur d'enlever ma vie parce que je ne voulais plus exister. Et c'est à partir de la mort de mon fils. Il s'est enlevé la vie. Et il dit que c'est le jeu d'étouffement. Je pensais que c'était le suicide parce que ma soeur, ça faisait 12 années en arrière qu'elle s'avait suicidé. Et c'était très difficile pour moi. Fait que après la mort de mon fils, c'était trop dur pour exister parce que j'avais trop de souffrance. Et j'étais très en colère avec Dieu. Je lui demandais comment tu as pu me faire ça. Parce que selon moi, j'étais très gentille. Mais le Seigneur, je ne comprenais pas. Et bon, j'ai retourné à l'église. J'ai grandi dans une église pentecôtiste. Je me suis éloignée à l'âge de 15 ans. Quand ma soeur a décédé, je ne pouvais pas porter ça sur mes épaules. C'était une épreuve trop dure et j'ai retourné à l'église. Mais mon Dieu, j'étais déjà à l'église quand mon fils a décédé parce que c'était épouvantable, c'était horrible. Et j'ai commencé à vouloir avoir une relation avec lui parce que c'était le seul, je savais que c'était le seul qui pouvait m'aider à m'en sortir de ma souffrance parce que c'est 24 heures par jour, chaque seconde de ta vie, tu ne veux plus exister, c'est pas facile. Et je devais continuer à cause de mes 12 enfants. J'avais encore 12 enfants qui étaient vivants. Fait que je me forçais à continuer, mais c'était trop dur. Et je me suis approchée à Dieu et je dis, Seigneur, c'est seul. Après avoir dit à personne de ne pas me parler de Dieu, je ne voulais rien savoir. Et un jour, j'ai décidé de retourner à l'église. Et là, ma vie a commencé à changer incroyablement. Je pensais que je n'avais plus le droit à être heureuse. Non, je n'avais pas le droit parce que je n'avais pas été capable d'éviter la mort de mon fils. Peut-être d'éviter la mort de ma soeur. Et 12 années précédentes, ils ont tué mon frère à Guatemala. Et après, mon père a décédé. Fait que c'était trop pour moi. Je disais, non, j'ai plus comment? Je ne voyais pas, comme je vous ai expliqué l'autre fois, je ne voyais pas la lumière à la fin du tunnel. Je dis non, je pensais que j'ai creusé par haut, je ne pouvais pas me remonter. Fait que maintenant, je remercie le Seigneur parce que
mon frère qui m'avait parlé beaucoup du message adventiste, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Je n'étais pas capable de donner toute ma journée à Dieu. Toute une journée, c'était trop. Et je dis non. Pas de moi. Fait que je me suis approchée à Dieu et je remercie le Seigneur parce qu'avec ça, ma vie a commencé à changer. Maintenant, c'est comme même bizarre déjà, hein? Même encore là, je dis, c'est pas possible que je puisse dire, je suis heureuse. Comment? Je dis, non, ça n'existait plus, cette mot, ça n'existait plus pour moi, cette mot-là. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que encore, il m'a mis dans les bons chemins. Il m'a, après des années que mon frère me parlait du message adventiste, et je dis, oui, je veux servir le Seigneur parce que ma vie était plus, ça valait rien, c'était sans valeur. Et je dis, maintenant que j'ai retourné à la vie, je dis, Seigneur, la seule chose que je veux, c'est te servir, être obéissante pour commencer et te servir. Fait que je remercie le Seigneur parce que je suis là, vivant et heureuse. Merci Jacqueline, merci. Oui, Dieu, il y a des moments où on pense que Dieu n'est plus là, on pense que Dieu nous a abandonnés. Et pourtant, c'est parfois dans ces moments-là les plus critiques, les plus terribles, que se manifeste la puissance, la toute-puissance de notre Dieu. Que Dieu continue à te faire du bien, Jacqueline. Jacqueline est venue me voir il y a quelque temps en me disant « Je veux m'impliquer, je veux faire quelque chose ». Elle est déjà dans un petit groupe ici au centre. Et on veut que tu puisses continuer à t'impliquer et à servir. Notre seul refuge, notre seul abri, c'est le Seigneur lui-même. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que je pars, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul
Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremble devant lui, terre entière. L'Éternel nous invite à nous approcher de lui et vous avez entendu dans ce psaume 96, il est dit « Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. » Bien, c'est le moment maintenant de nos dîmes et nos offrandes qui sont aussi une expression de notre amour, de notre reconnaissance. Et pendant que ceux qui en ont la charge vont passer parmi nous pour recueillir les dîmes et les offrandes, chanterons tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Bien, je vais inviter maintenant notre prédicateur du jour, mon ami le pasteur Richard Elofer, à venir me rejoindre. Comme on vous l'a déjà dit, il est responsable au niveau de notre Église mondiale, donc de l'Église adventiste mondiale, de ce qu'on appelle l'amitié judéo-adventiste. Et en fait, Richard, pour toi, ça a beaucoup de sens parce que tu es les deux. Tu es et juif et adventiste. Alors tu vas partager avec nous ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et que ce soit un message qui puisse nous permettre de vivre plus près les uns des autres dans l'amour du Seigneur. Seigneur te bénisse. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Ce n'est pas la première fois, il y a 3-4 ans, j'étais déjà passé par ici et c'est toujours avec joie que je m'adresse à votre assemblée et puis aussi à tous nos auditeurs qui sont sur Internet et qui nous regardent depuis leur foyer ou en ce moment. C'est pour moi un plaisir parce que j'aime bien la ville de Montréal. Il faut dire que la première fois que je suis venu ici, j'avais, si mes souvenirs sont exacts, une quinzaine d'années. Donc ça fait déjà plus de 40 ans que je suis venu pour la première fois ici à Montréal.
tout simplement parce que j'ai une bonne partie de ma famille qui habite ici à Montréal. Je suis juif, originaire du Maroc, et je sais que vous avez une grosse communauté juive marocaine ici à Montréal. Et mon père, d'ailleurs, a le passeport du Canada, il est lui-même canadien. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je suis ici, à Montréal ou au Canada, eh bien, je me sens un petit peu à la maison. Et c'est pour cela que c'est un plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, lorsque pasteur Rémi Ballet m'a posé la question sur la prédication, le sermon que j'allais présenter aujourd'hui, j'ai un petit peu réfléchi et puis je me suis dit, je vais parler de l'intention de Dieu concernant le peuple d'Israël et concernant les nations. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis tout à fait conscient que beaucoup de questions se posent dans le monde et dans l'Église au sujet d'Israël, la relation entre Israël et les nations. Et je sais aussi que ce n'est pas un sujet facile. Ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet qui a déchiré, je dirais, les relations entre l'Église et Israël depuis pratiquement 2000 ans. C'est pour cela que je suis tout à fait conscient aussi que ce que je vais dire va poser un certain nombre de questions dans vos esprits. Et c'est pour cela aussi que j'ai proposé au pasteur Ballet de conduire cet après-midi une réunion avec vous dans laquelle vous serez en mesure aussi de poser toutes les questions que vous pourriez avoir, parce que je sais qu'il va y en avoir qui vont se poser à votre esprit. Maintenant, lorsque nous voulons réfléchir un petit peu à cette question de l'intention de Dieu concernant Israël et les nations, je crois qu'il faut d'abord se souvenir d'un préambule. Et ce préambule que je mettrai dès le début, il concerne l'amour de Dieu pour son peuple. Et c'est pour cela que je voudrais vous parler ce matin d'une manière toute particulière de la nature de cet amour de Dieu. Quelqu'un m'a demandé juste avant le service du culte, « De quoi vas-tu nous parler ?» Je lui ai dit de l'amour de Dieu. Il me dit, mais ça on le sait, on connaît. Et certainement que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter de nouveau lorsqu'on parle de l'amour de Dieu ? La plupart du temps, lorsque je parle avec des gens, avec des chrétiens, adventistes ou non adventistes, je m'aperçois que nous ne comprenons pas beaucoup quelle est la nature de l'amour de Dieu. Nous ne comprenons pas la portée de cet amour de Dieu. Et ceci parce qu'en fait, nous calquons notre propre conception, notre propre compréhension de l'amour de Dieu, de l'amour du moins, notre propre conception de l'amour sur Dieu. Et nous nous forgeons en quelque sorte un Dieu à notre image, au lieu de nous souvenir que c'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Et en fait, cette image de Dieu a tellement été ternie en nous que nous ne la voyons plus. Quelle est la nature de notre amour ? Lorsqu'on pense à notre amour, l'amour que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons donner, nous apercevons que c'est un amour qui est volatile, c'est un amour qui est temporaire et c'est un amour qui est conditionnel. Je t'aime tant que tu es gentil. Mais si tu es méchant, je t'aime plus. Dans l'amour conjugal, nous sommes prêts à aimer notre conjoint tant qu'il est fidèle. À la moindre incartade, adultère, tromperie, on divorce.
Et cet amour que nous ressentons, qui est volatile, temporaire, conditionnel, eh bien, nous le plaçons sur Dieu. Et finalement, nous avons une conception de l'amour de Dieu qui est complètement faussée. Alors, bien entendu, quand il s'agit du peuple d'Israël, il est difficile de concevoir que l'amour de Dieu puisse subsister pour ce peuple. Ce peuple qui a été accusé par l'Église d'être déicide. Déicide, ça veut dire qu'il a tué Dieu. Comment Dieu peut-il encore aimer ce peuple alors qu'il aurait rejeté et crucifié Jésus ? Et c'est un sujet important parce que vous savez que cette semaine, les Juifs ont célébré la Pâque. Aujourd'hui, c'est le 8e jour de la Pâque, c'est le dernier jour de cette fête. La plupart des Juifs en ce moment sont à la synagogue et maintenant, ils vont bientôt rentrer chez eux pour partager le repas du midi. Mais ce moment de la Pâque est un moment particulier parce que c'est aussi le moment où Jésus a été arrêté, où il a été crucifié. La semaine dernière, je prêchais comme cela le sabbat matin à Londres. Et à la sortie de l'église, il y a une sœur qui est venue vers moi et qui me dit « Mais quand même, les Juifs ont tué Jésus. » Je lui ai dit « Mais comment vous pouvez dire cela ?» Le mode de mise à mort que les Juifs avaient, c'était la lapidation. Ce n'était pas la crucifixion. La crucifixion, c'est un mode romain de mise à mort. Ce n'est pas un mode juif. Et puis je sentais, lorsque je parlais avec cette femme, qu'elle avait un petit accent. Elle parlait l'anglais avec un certain accent. Alors je lui ai dit, mais vous êtes d'où ? Elle me dit, je suis italienne. Et je sais combien les Italiens sont fiers de l'Empire romain. Lorsqu'on va à Rome, on visite tous les vestiges de cet Empire romain. Alors je lui ai dit, avec un petit sourire, « Ma sœur, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, ce sont les Italiens. » Parce qu'en fait, il y a autant de rapports entre les Romains d'il y a 2000 ans et les Italiens d'aujourd'hui qu'il y a de rapports entre les Juifs qui vivaient à Jérusalem il y a 2000 ans et les Juifs d'aujourd'hui. Mais on ne s'en rend pas compte. Et finalement, lorsqu'on parle du peuple d'Israël, on parle toujours de ce peuple déicide, sans se rendre compte qu'il y a 2000 ans d'écart entre ce qui s'est passé au moment de Jésus et aujourd'hui. Et lorsque nous regardons ce que dit la Bible sur Dieu, la Bible nous donne une définition de Dieu. La Bible nous dit « Dieu est amour », vous le savez, dans la première épître de Jean. Et lorsque le texte utilise le verbe être, « Dieu est amour », eh bien cela veut dire que ce texte veut nous dire qui est Dieu, quelle est sa nature profonde, comment on définit Dieu. Dieu se définit par l'amour. Et c'est là où nous voyons la distance qui existe entre ce Dieu dont la Bible nous parle et l'homme que nous sommes. Parce que nous ne pouvons pas dire « l'homme est amour ». Et pourtant, la Bible dit « Dieu est amour ». Il suffit de regarder ce que l'homme est capable de faire. Et je ne parle pas ici simplement de cet État islamique qui décapite à tour de bras, mais en réalité, la nature de l'homme est la même partout. Et il suffit de regarder ce que les hommes ont fait un peu partout. Au XXe siècle, 6 millions de Juifs ont trouvé la mort durant la Shoah ou l'Holocauste.
Et c'était des Européens tout à fait civilisés qui ont provoqué ce cataclysme. Que l'on pense aux Américains au Vietnam ou aux Français en Algérie ou n'importe quelle autre nation, à partir du moment où l'homme a le pouvoir, il devient un loup pour ses semblables, une bête sauvage. Et c'est là où nous voyons la grande différence qui existe entre Dieu, qui est amour, et l'homme. Et c'est pour cela que je dis cette image de Dieu que Dieu a mis en nous au moment de la création est une image qui a été ternie, que nous ne pouvons plus perdre, parce que nous avons derrière nous 6000 ans de malheur et de péché et d'hérédité du mal en nous. Et lorsque je lis les textes de la Bible, je veux toujours me souvenir, me rappeler que ces textes, si nous avons le droit de les lire pour chacun d'entre nous, pour nous faire du bien, comme nous avons lu ces textes ce matin, comme nous les avons entendus chanter par ce merveilleux groupe de chant qui nous a conduits dans la louange, eh bien, nous devons nous souvenir quand même que ces textes de la Bible ont déjà et d'abord été prononcés envers le peuple d'Israël. Et je me souviens particulièrement d'un prophète, le prophète Jérémie, qui est un prophète qui a beaucoup souffert. Jérémie a été appelé par Dieu à être prophète alors qu'il était très jeune, 17-18 ans. Mais Jérémie n'a pas voulu être prophète de Dieu. Il a essayé de le refuser. Il a repoussé l'appel de Dieu. Tous ceux qui lisent la Bible, qui ont lu le premier chapitre de Jérémie, s'en souviennent. Et en fait, si Jérémie ne voulait pas être prophète, ce n'est pas simplement parce qu'il se sentait incapable ou trop jeune pour cela, mais c'est tout simplement parce que Jérémie savait d'où il venait, savait comment les autres le considéraient. Jérémie, en fait, si vous lisez un petit peu plus en profondeur son histoire, sa généalogie, vous apercevez que Jérémie appartenait à une famille maudite. On nous dit au premier chapitre, premier verset de Jérémie, que c'était l'un des prêtres d'Anatote. Et pourtant, on peut lire tout le livre de Jérémie, on ne voit qu'à aucun moment Jérémie n'accomplit le service sacerdotal à Jérusalem. À aucun moment. Tout simplement parce qu'il faisait partie d'une famille déchue. Il n'avait plus le droit à se présenter devant Dieu pour faire le service. Jérémie était un descendant du prêtre Élie à l'époque de Samuel enfant. Et ce prophète Élie, vous en souvenez, parce qu'il était très relax, pour ainsi dire, avec ses enfants, il les laissait faire ce qu'ils voulaient dans le sanctuaire, eh bien Dieu a dit qu'il allait retirer la prêtrise de ce prêtre Élie et la donner à quelqu'un d'autre. Mais en fait, la prêtrise est restée dans cette famille jusqu'à l'époque du roi Salomon. Et un des descendants d'Élie était Abiatar. Abiatar qui s'est révolté contre le roi. Et à ce moment-là, Salomon va accomplir la prophétie de Dieu. Et Salomon va mettre de côté Abiatar en lui retirant la prêtrise. Et Salomon va dire à Abiatar, retire-toi dans ta ville à Anatote. Et c'est de cette généalogie-là que descend Jérémie. Et c'est pour cela qu'il était déchu. Il savait que de par son origine, de par sa propre histoire familiale, déjà il ne serait pas accepté par le peuple d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de son histoire, tout au long du livre. Nous découvrons que Jérémie n'a pas été accepté par le peuple d'Israël. Et même lorsqu'il a écrit son livre avec son secrétaire Baruch,
et qu'il a présenté ce livre au roi, le roi en était tellement fâché, eh bien qu'il a détruit le livre de Jérémie. Et pourtant, ce prophète va avoir des paroles extraordinaires à l'égard d'Israël, malgré le fait qu'il voit la désobéissance du peuple d'Israël, malgré le fait qu'il sait que Dieu a prédit que Jérusalem sera détruite à cause de la désobéissance d'Israël. Et je lis ici au chapitre 31 de Jérémie, « De loin l'Éternel se montre à moi », à partir du verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Vous voyez l'amour de Dieu? Le peuple de Dieu est infidèle. Il est tellement infidèle que Dieu ne peut plus le protéger, et parce qu'il ne peut plus le protéger, la ville de Jérusalem, la ville de Dieu, la ville où est invoqué le nom de Dieu, la ville où se fait les sacrifices, la ville qui annonce la bonté de Dieu au monde entier, cette ville va être détruite. Et malgré cela, Dieu dit par l'intermédiaire de son prophète, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins, tes parures et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Le reste d'Israël. L'existence d'Israël a toujours été une existence difficile. Des centaines de millions de Juifs ont été tués à travers les siècles. L'Holocauste, ou les 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou les 12 années de suprématie nazie, n'ont été, je dirais, ne sont que la partie visible de l'iceberg. C'est pour cela que la Bible parle du reste d'Israël, parce qu'Israël a toujours été un petit reste. Aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 15 millions de Juifs. 15 millions. Vous imaginez? Après 5000 ans d'existence, 4000 ans d'histoire, l'histoire du peuple d'Israël commence avec Abraham, Isaac et Jacob, il y a 4000 ans. Il y a un peuple dans le monde qui a une histoire aussi ancienne que celle du peuple juif. Les Chinois. 4 à 5 000 ans d'existence. Combien de Chinois dans le monde? 1,5 milliard officiellement. 1,5 milliard. Tout simplement parce que jamais personne n'a dit « et si nous allions tuer les Chinois ?» Mais tout le monde, à toutes les époques, on dit « allons tuer les Juifs ». Et aujourd'hui, après 4000 ans, ils ne sont qu'un petit reste de 15 millions. Et pourtant, les Juifs ne sont pas très en faveur de la contraception, en particulier les orthodoxes. Si vous vivez ici dans des milieux juifs orthodoxes, à Cavendish ou Mont-Saint-Luc, eh bien, vous avez vu ces familles orthodoxes qui ont 4, 5, 6, 10 enfants. Je suis moi-même issu d'une famille juive orthodoxe. Mon père était un parmi 13 enfants. 10 filles et 3 garçons, tous de la même mère.
Et si vous parlez à un juif orthodoxe et vous lui dites « Mais comment ça se fait que vous avez autant d'enfants? Est-ce que vous pouvez survenir à leurs besoins? Est-ce que vous pouvez payer leur éducation? Pourquoi avoir 8 ou 10 enfants ?» Vous savez quelle réponse il vous donnera? Il vous dira « Parce que je ne sais pas lequel d'entre eux survivra à la prochaine persécution. » C'est terrible. C'est terrible. Tout simplement parce que les Juifs ont toujours été persécutés. Et même par l'Église qui, normalement, aurait dû leur donner un témoignage d'amour. Le témoignage de l'amour de Jésus, eh bien, dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être l'Église qui a provoqué le plus de morts parmi les Juifs. Ésaïe 54, versets 4 à 10. Ne crains pas, car tu ne seras point déçu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'ai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Dieu ne permettra jamais qu'il y ait une extermination complète du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël est le fils aîné de Dieu. Et quoi qu'il en soit, Dieu aimera toujours son fils aîné. Et ce n'est pas parce que Dieu a un fils cadet, qui est l'Église, eh bien que Dieu va renier son fils aîné. Et finalement, c'est cela parce qu'un jour, je me souviens, je discutais avec un théologien à Paris, et il me dit, mais je ne sais pas comment considérer Israël. Quelle relation je dois avoir avec Israël? Je lui disais, mais Israël, c'est ton frère aîné. Considère-le comme ton frère aîné. Et là, tu sauras quelle relation avoir avec Israël. Nous avons oublié cela parce que nous pensons que Dieu a rejeté ou Dieu a remplacé dans son cœur Israël par l'Église, alors que c'est une aberration. C'est tout simplement le fait de calquer notre conception humaine de l'amour sur Dieu, alors que Dieu n'est pas comme cela. Il y a suffisamment de place dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a suffisamment de place dans le cœur de Dieu pour l'Église et pour Israël, et non pas pour un remplacement d'Israël par l'Église. Ésaïe chapitre 43, versets 4 à 7, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Et aujourd'hui, lorsque nous voyons le peuple d'Israël retourner sur sa terre, la terre d'Israël, nous voulons lui refuser ce droit. Et nous disons non, non, ça n'accomplit aucune prophétie de la Bible. Et nous cherchons des excuses. Et nous cherchons à interpréter, à tordre les Écritures,
alors que la Bible promet d'une manière claire et précise que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël et que Israël a le droit d'y retourner. Je te rassemblerai de l'Occident, je dirai au septentrion et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. C'est la nature même de Dieu que d'être amour. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nous aurons des difficultés dans notre relation personnelle avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que tous les jours nous péchons, parce que tous les jours, lorsque nous nous réveillons, nous nous demandons « Est-ce que je n'ai pas fait du mal à mon frère hier soir ? Il faut que j'aille lui demander pardon ?» Et puis on se torture, on a l'impression que Dieu ne va plus nous aimer parce que nous avons fait du mal à notre frère hier soir. C'est vrai qu'il est important, lorsque j'ai fait du mal à mon frère, d'aller le voir, de lui demander pardon. Cela va améliorer les relations entre mon frère et moi. Mais Dieu ne s'éloignera pas de moi à cause de cela. Dieu continue à m'aimer et il continuera à m'aimer et il continuera à vous aimer parce que Dieu est amour. C'est dans sa nature. Un jour, Moïse était en train de voir cette révélation de Dieu extraordinaire et Moïse dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. » La seule chose que Dieu pouvait lui répondre, c'est de lui montrer son amour. Voilà la gloire de Dieu. Toute la gloire de Dieu se trouve dans son amour. Au chapitre 34 du livre de l'Exode. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Exode 34, verset 5. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, etc., etc. » Voilà le Dieu que nous avons. Un Dieu qui conserve sa bonté et son amour jusqu'à 1000 générations. Extraordinaire. 1000 générations. Ça veut dire que l'amour de Dieu ne cessera jamais. Le monde, l'humanité ne va pas durer 1000 générations. Même si nous disons une génération, c'est 20 ans. Nous savons que le monde ne durera pas 20 000 ans. Lorsque Dieu dit 1000 générations, cela veut dire que c'est infini, que c'est un amour extraordinaire. Et c'est cela ce que Dieu nous offre. Et Dieu est fidèle à nous malgré nos infidélités, en dépit de nos infidélités. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte pour peut-être 200 ans, 250 ans. Il n'avait aucune possibilité d'être fidèle à Dieu. Il était esclave. Il n'avait pas de possibilité de garder les commandements, d'observer le sabbat ou de faire quoi que ce soit qui puisse plaire à Dieu. Et pourtant, pendant ces siècles d'esclavage, il est resté le peuple de Dieu. Et Dieu se souvient de lui, malgré son infidélité. Et à la fin des 40 ans du désert, malgré toutes les désobéissances de Dieu, dans le dernier discours que Moïse va donner au peuple d'Israël dans le livre du Deutéronome, il lui dira au chapitre 7 et verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. » Vous imaginez ? Après tout ce que Moïse a enduré, après toutes ces désobéissances qu'il a subies,
Dieu lui dit, mais tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Dieu n'a pas la même vision que nous. Nous avons besoin de plusieurs miroirs, de plusieurs glaces, de plusieurs lunettes. Dieu n'a pas besoin de lunettes. Dieu sait comment voir son peuple. Et malgré toute cette désobéissance, Dieu dit, tu es un peuple saint pour ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Le peuple d'Israël n'a jamais été un peuple important, a toujours été un tout petit peuple insignifiant dans l'histoire de l'humanité. Au fin fond d'une petite contrée de l'Asie, l'Éternel vous a choisi, parce que l'Éternel vous aime. Extraordinaire. À chaque fois que Dieu parle d'Israël, dans toutes les circonstances, Dieu lui dit, l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Voilà la fidélité de Dieu, malgré notre infidélité. Dieu a fait un serment patriarche, Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu tient ses promesses. Il tient ses promesses jusque 1000 générations. Donc, quoi qu'il arrive, Dieu tiendra ses promesses envers Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cela que Dieu a fait plusieurs alliances avec son peuple. Et je dirais que les alliances de Dieu n'ont pas commencé avec le peuple d'Israël, mais les alliances de Dieu ont commencé depuis l'époque d'Adam et Ève. Parce que Dieu veut se construire un peuple tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas parce que Dieu, après l'alliance avec Adam, a contracté une nouvelle alliance avec Noé, que l'alliance avec Adam n'existe plus. Une alliance n'annule pas une autre alliance, mais elle la confirme, elle la continue. Et l'alliance que Dieu avait contractée avec Adam, il la continue avec Noé. Et cette même alliance, il veut la continuer avec Abraham, qu'il veut continuer avec Moïse et le peuple d'Israël, et qu'il veut continuer avec les apôtres, les disciples de Jésus, et avec chacun d'entre nous. Et en fait, c'est toujours la même alliance. Il n'y a pas une ancienne et une nouvelle alliance. Même si le texte de Jérémie nous parle d'une nouvelle alliance. Mais écoutez bien le texte de Jérémie au chapitre 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai, avec qui ? La maison d'Israël et de Juda. Une nouvelle alliance. » Jérémie ne dit pas ici, voici je vais faire une nouvelle alliance avec les païens. Voici je vais faire une nouvelle alliance avec les nations. Voici je vais faire une nouvelle alliance avec les gentils, les goïms, comme on dit en hébreu. Voici je ferai une nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Dieu n'a pas attendu Jérémie ou le moment de la destruction de Jérusalem pour dire que l'alliance avait été violée. L'alliance a été violée déjà depuis le Sinaï, au tout début. Déjà lorsque le peuple d'Israël a commencé à faire le veau d'or, l'alliance avait déjà été violée. C'est ce que nous dit le texte.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Parce que ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et nous pouvons toujours aller dire au peuple d'Israël que nous sommes la nouvelle alliance. Ah bon? Vous êtes la nouvelle alliance? Et qu'est-ce que vous dit cette alliance? Observez le dimanche? C'est cela que l'alliance vous dit? Parce que les chrétiens sont connus pour être des observateurs du dimanche et non pas des observateurs du sabbat. Les observateurs du sabbat ici à Montréal et dans le monde, nous sommes une toute petite minorité parmi les chrétiens. Mais lorsque les chrétiens parlent aux juifs et lorsque les juifs voient les chrétiens, ils voient des gens qui observent le dimanche, qui ont transformé les commandements de Dieu, qui ne suivent plus ce que les préceptes, je dirais tout simplement, de la Bible. Alors les Juifs disent, mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites là? C'est votre Messie qui vous a dit de faire cela? Ah oui. Jésus est ressuscité le dimanche, et donc parce qu'il est ressuscité le dimanche, on n'observe plus le Shabbat, mais le dimanche. Alors vous pouvez bien comprendre que pour un Juif, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas cela la nouvelle alliance que Dieu veut faire avec la maison d'Israël. Il est dit ici, voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous connaîtront l'Éternel. Alors pour les Juifs, si entrer dans la nouvelle alliance avec les chrétiens, c'est de ne plus observer la Torah et c'est de ne plus respecter les préceptes que Dieu a donnés, et en particulier les 10 commandements, alors ils sont prêts à se faire tuer plutôt que d'entrer dans cette pseudo-nouvelle alliance. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Tout simplement parce qu'ils ont une vision faussée de Jésus. Ils ont une vision qui a été donnée par l'ensemble du monde chrétien, qui n'a rien à voir avec le Jésus que nous trouvons dans la Bible. Et si Dieu veut faire cette nouvelle alliance avec Israël, c'est parce que Dieu sait que le peuple d'Israël subsistera jusqu'à la fin. Toujours dans ce chapitre 31 de Jérémie, et au verset 35, il nous est dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le ciel pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. » Et il nous dit ici, « Si ces lois viennent à cesser devant moi, c'est-à-dire ces lois de la nature, le soleil pour éclairer le jour, les étoiles pour éclairer la nuit, la mer et les flots mugissants. » Le texte nous dit, « Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, alors la race d'Israël cessera aussi pour toujours d'être une nation devant moi. » Est-ce que le soleil cesse d'éclairer le jour? Eh bien, Israël ne peut pas cesser d'être une nation devant l'Éternel. Voilà ce que nous dit le texte. Et le texte continue. « Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut pouvaient être mesurés, et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, on essaye de mesurer les cieux.
On essaye d'envoyer les plus grands télescopes qu'on puisse imaginer. Et plus on va loin dans l'univers, et plus on s'aperçoit que l'univers est encore loin derrière, énorme, immense. Personne n'est capable de mesurer les cieux. Le texte dit, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Ce qui veut bien dire que c'est impossible. Exactement comme il est impossible de mesurer les cieux, il est impossible que Dieu rejette le peuple d'Israël. Et je crois que nous devons garder cela en mémoire. Et c'est pour cela, toujours par cet amour extraordinaire, que Dieu un jour a envoyé son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un texte que nous connaissons par cœur, mais qui montre que l'intention de Dieu, c'est d'étendre cet amour, non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Et c'est ce que nous apprenons au travers du ministère de Jésus. Jésus qui, au début, dans son ministère, dit « Mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Lorsqu'il envoie les disciples, au départ, il les envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais très vite, il montre aux disciples aussi qu'il y a une mission à accomplir au-delà des frontières d'Israël. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, Jésus va donner cette mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Non pas des gens qui rejettent la parole de Dieu, non pas des gens qui changent la parole de Dieu, non pas des gens qui disent que les lois de Dieu ont été abolies, mais des gens qui respectent et qui obéissent à Jésus en tout point. Et lorsque l'apôtre Paul va aller prêcher au monde entier, lui qui est l'apôtre des païens, il va dire dans l'épître aux Romains, « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit, du juif premièrement. » Il n'oublie pas dans son ministère que c'est le juif premièrement et ensuite les nations. C'est cela tout l'amour que Dieu a pour son peuple. Et puis, je voudrais terminer maintenant avec un dernier texte dans l'Épître aux Éphésiens, parce que c'est un texte qui est important pour nous montrer que cet amour que Dieu a pour Israël, c'est un amour qu'il veut aussi l'avoir pour les nations et pour l'Église que nous sommes, mais en mettant les choses bien à leur place, parce que jamais l'Église ne remplacera Israël. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, il essaye de nous expliquer, c'est pourquoi, je lis au chapitre 2 à partir du verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix
et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin étaient les nations, ceux qui étaient près étaient les Juifs. Il a voulu rassembler ces deux peuples ensemble en détruisant le mur de séparation. Car par lui, par Jésus, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, nous dit l'apôtre Paul en parlant aux nations. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Concitoyens des saints. Vous n'êtes pas de nouveaux citoyens qui remplaçaient les anciens citoyens, mais vous êtes des concitoyens. Vous êtes des citoyens avec Israël. Mais l'Église a voulu un amour exclusif de Dieu, et l'Église a dit non, non, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Nous remplaçons Israël, nous sommes l'Israël spirituel. Concept qui n'est absolument pas biblique. Israël spirituel qui n'est absolument pas dans la Bible, qui est une invention de l'être humain. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, et vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus est venu pour détruire le mur de séparation, le mur d'inimitié qui existait entre Israël et les nations. Mais malheureusement, l'Église a reconstruit ce mur. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de détruire à nouveau ce mur d'inimitié, ce mur de séparation, et d'être véritablement frères avec le peuple d'Israël, qui est notre frère aîné. Amen. Je vais vous inviter, avant de terminer ce service de culte en priant avec le pasteur Elofer, je vais vous inviter à vous lever pour chanter à nouveau un chant qui rappelle justement l'amour de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Ce chant qui dit que pour tous, que nous soyons, que nous fassions partie du peuple d'Israël, que nous fassions partie des nations, Dieu est le seul refuge de nos vies et le Christ est le seul qui peut sauver nos vies. Chantons ensemble. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que
je m'appuie sur toi. Mon sang appuie, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur que j'enflamme, je m'appuie sur toi. Mon sang appuie, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car sur ce et chaque fois que je vois, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Ce service de culte que nous pouvons t'offrir en ce jour particulier de sabbat. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta révélation, et particulièrement pour cette révélation de ton amour pour Israël et pour les nations. Nous voulons te remercier, Seigneur, de la permanence que tu as de ton amour pour le peuple d'Israël, qui est aussi le gage de la permanence de ton amour pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous voulons t'offrir nos cœurs, nous voulons t'offrir nos esprits, nous voulons t'offrir notre service, et nous voulons que tu viennes en nous et que tu nous utilises comme tu le souhaites pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.